Salut tout le monde! Eh ben, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un manga qui est un petit peu toujours dans cette lignée d'Isabella Bird ou de Reine d'Égypte que Fabrice vous a présenté il n'y a pas très longtemps. C'est chez Komiku, ça a été écrit par Kei Okubo et ça s'appelle Arte. Alors Arte, c'est l'histoire d'une jeune fille, une jeune femme qui vit dans l'Italie de la Renaissance et qui a une grande ambition dans la vie, c'est de devenir artisan, voire artiste. Alors au début, tout le monde regarde ça d'un air un petit peu, comment dire, bienveillant, teinté d'une espèce de petite condescendance, hein, à base de c'est une fille issue d'une famille noble, donc on lui passe cette espèce de caprice. Mais à l'âge où normalement il faudrait trouver un époux, elle décide que non, ce n'est pas du tout un caprice, elle veut vraiment devenir artiste. Et elle a la chance immense, c'est que son père la soutient dans cette démarche, et elle va rentrer en apprentissage. Donc on découvre en fait cet univers complètement fou et complètement rocambolesque de la vie d'artiste de l'Italie de la Renaissance, avec tout ce que ça sous-entend. Elle va fréquenter des gens qui sont clairement des références à des grands artistes qu'on connaît tous. Elle va croiser des personnages qui sont, pour un peu, on pourrait penser qu'elle croise Michel-Ange, qu'elle croise Léonard de Vinci, enfin des grands noms et des grandes figures de la Renaissance. Et elle, envers et contre tout, elle va s'accrocher à son rêve de devenir artiste, et au fur et à mesure se rendre compte que c'est peut-être pas la chose qui l'anime le plus. Elle va évoluer, progresser, etc. C'est un personnage très intéressant. On reste dans cette figure de personnage un peu power girl, un peu dans une espèce de logique de fille qui se laisse pas faire et qui décide d'aller à l'encontre de ce que la société attend d'elle pour réaliser ses rêves, à une époque où c'est compliqué quand même hein, de réaliser tes rêves de fille à ce moment-là. C'est graphiquement exceptionnellement beau. On est clairement dans la même lignée que des titres comme je disais, Isabella Bird ou Reine d'Égypte. Il y a un dessin qui est vraiment, vraiment chiadé, qui est vraiment super bien foutu. Les personnages sont très touchants. Le maître chez qui elle fait son apprentissage est hyper intéressant. Les personnages qu'elle va rencontrer sont très intéressants. Elle va rencontrer d'autres femmes fortes qui ont fait d'autres choix dans la vie et qui ont décidé d'orienter leur existence autrement, mais toujours dans cette logique de moi, je ne vais pas me laisser faire par cette espèce de dictature du mal, entre guillemets, de la société de l'époque. Et moi aussi, je veux pouvoir être décisionnaire, et moi aussi, je veux pouvoir être maîtresse de mon existence, quitte à faire des choses parfois que j'aurais pas souhaité faire, en fait, mais au moins, ça m'accorde une certaine liberté. Elle va grandir au contact de ces personnages, elle va apprendre à leur contact aussi, elle va se faire des amis, elle va se faire des ennemis, et elle va développer vraiment un personnage hyper intéressant. Ce qui est super intéressant, c'est que moi, pendant très très longtemps, j'ai pensé que le personnage d'Arte, c'était un personnage fictif. Je pensais que c'était un perso qui n'existait pas vraiment, qui était plus une espèce de... Un peu comme quand je vous parlais de Gisèle Alain, un personnage un peu inventé pour retranscrire des aspirations des personnes de l'époque. Et en fait, non. Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, grâce à Estelle qui a décoté un article que je vous mettrai en commentaire de cette vidéo, j'ai découvert qu'en fait, Arte, elle est inspirée d'un personnage qui existe vraiment et qui s'appelle Artemisia. Artemisia, elle est née en 1593 à Rome. Et elle a exactement ce parcours-là de jeune fille qui souhaite devenir artisan et qui souhaite devenir artiste. C'est difficile hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la Renaissance, artisan-artiste, la frontière, la nuance entre les deux, elle est quand même assez vague. Les artisans sont des artistes, les artistes sont aussi des artisans. Et en fait, cette Artemisia, c'est un personnage qui a existé vraiment, qui a été soutenu par son père et qui a été une des premières féministes de la Renaissance italienne. Une image, une figure vraiment forte et qui a durablement marqué en fait la culture et la vision de la femme en Italie à cette époque-là. Elle est morte quelque part vers le milieu du XVIIe siècle, à Florence, je crois, si je ne m'abuse. En tout cas, vous aurez l'article, je vous le mettrai en lien. Ça vous fera un peu de lecture, ce sera très intéressant. C'est donc un très très beau titre que nous offre Komiku, c'est Arte de Kei Okubo. C'est superbement dessiné, c'est hyper intéressant. On est dans un univers vraiment captivant de l'Italie de la Renaissance. Et ouais, il n'y a rien à jeter dans cette série. Le personnage est incroyablement attachant. Enfin, tous les personnages sont incroyablement attachants. Et tous très très humains, en plus d'être extraordinairement bien grattés. Regardez-moi un peu cette beauté.
C'est de toute beauté, comme dirait l'autre. Voilà, donc si jamais vous avez envie de lire, n'hésitez pas à vous précipiter sur Arte de Kei Okubo chez Komiku. C'est vraiment très 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 bien. Voilà, sinon, je vous souhaite une excellente journée, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain. Ciao ciao.